Après avoir passé en revue et comparé les 7 églises de l'époque et l'état actuel des diverses religions et églises, un avertissement et une incitation en découlent. Ne pas laisser mourir la charité, ne pas suivre des doctrines humaines trop semblables à celles de Balaam, qui sont occasion de scandales, d'empoisonnement et de fornication spirituelle pour les petits, pour ce qui est du scandale, comme pour les plus grands à propos des 2 autres choses, combattre tous ceux qui fréquentent des personnes des ténèbres ou en accomplissent les actes, car ils forniquent ainsi avec les puissances du mal et du mensonge et se nourrissent d'aliments mentaux sacrifiés et offerts aux idoles d'une science et d'une curiosité impure. Se débarrasser du quiétisme et redevenir vivant pour donner la vie, réparer les vertus affaiblies, en œuvrant de toutes ses forces disponibles à porter autrui à la connaissance de Dieu et de l'Évangile, et par conséquent aux vertus, afin que les sauvés plaident pour leur Sauveur auprès du Père des cieux et de tous les hommes. Être ardent pour enflammer, resplendir pour illuminer, se détacher de ce qui est concupiscence, même en ce qui concerne les richesses, le pouvoir, la santé et un confort humain tranquille, pour se revêtir de spiritualité et être libre, sans rien qui fasse obstacle au travail apostolique. Alors ceux qui auront voulu devenir saints et auront vaincu tout ce qui s'oppose à la sainteté recevront le nom nouveau, se nourriront de l'arbre de vie, de la manne cachée. Ils porteront des vêtements blancs, ils seront couronnés de la couronne de gloire céleste, ils seront établis colonnes du temple éternel et siégeront sur le trône préparé pour les vainqueurs. Chapitre 4. La grandeur de la vision augmente, et cela accroît la puissance de l'extase, car le voyant n'est plus appelé à voir les événements actuels de son temps, signes et figures de ce qui, de manière différente et pour diverses causes, allait se répéter au cours des siècles, mais des choses surnaturelles et des événements futurs, les premières connues des citoyens des cieux, les seconds de Dieu seul. Dans une nouvelle théophanie, qui tout à la fois ressemble et ne ressemble pas à celle d'Ézéchiel, il voit la gloire du Seigneur assis sur le trône céleste sous une apparence d'homme, mais d'homme doublement glorifié en tant que Dieu et comme Dieu, le Saint des saints, le Saint parmi les saints, car nul homme ne fut aussi saint que le Fils de l'homme. Il a donc un corps rendu lumière, pareil à une lueur et au feu, dit Ézéchiel, semblable au jaspe et à la sardoine, dit Jean, et tous deux terminent entourés d'un éclat pareil à l'arc-en-ciel. D'autres prophètes également l'avaient vu ainsi, resplendissant, vêtu de lin, semblable à du bronze ou à un autre métal ardent, lui, le Fils de Dieu et de l'homme, depuis qu'il était encore le Verbe dans le sein du Père. Et des siècles devaient s'écouler avant qu'il ne prenne chair humaine et que cette chair glorifiée après son sacrifice parfait monte au ciel pour y demeurer en tant que Dieu homme, roi éternel, juge universel, grand prêtre et agneau, vainqueur du mal, de la mort, du temps, de tout ce qui est, parce que le Père lui a remis tout pouvoir et toute primauté.